Alors, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet sensible qui est celui de la mort ou de l'âme hors en deux mots. C'est un sujet qui concerne chacun d'entre nous sans exception et pourtant, encore aujourd'hui, c'est un sujet tabou. La mort est la racine de toutes nos peurs, mais au fait, la mort de quoi? La mort de qui? Du corps, de l'âme, de nos croyances? Est-ce une fin, un nouveau départ? Pour aller où? Eh bien, pour traiter tous ces sujets passionnants, nous avons deux invités d'exception, mais aussi deux amis de cœur qui vont partager avec nous leur vécu. Alors, pour commencer, l'un est rock'n'roll. Bonjour Eric, tu vas bien? Ça va, bonjour. Bonjour. Et l'autre est rock'n'love. Bonjour Juliane. Bonjour Philippe. Belle présentation. Alors, Eric Dudois est docteur en psychologie clinique, responsable des soins palliatifs au CHU de la Timone à Marseille, enseignant et chercheur, mais aussi diplômé en théologie, c'est du lourd. Eric a aussi publié de nombreux articles scientifiques sur la spiritualité dans les soins. Il est également l'auteur de plusieurs livres, dont le dernier, Cheminement d'un passeur d'âme. J'ai rien oublié? Non, il y a même trop. Oh, super. Je ne suis pas cela. Ah, ça commence fort. Et Juliane, en direct du beau Québec, qui a réalisé en 2017 ce que les sages appellent la réalisation du soi, quand la conscience se retourne vers elle-même et qu'il est vu que nous sommes tous un et que le personnage limité que nous croyons si fort être n'a jamais existé. Déjà, je vais juste commencer par dire que c'est pas Juliane qui réalise quelque chose. Déjà, c'est un des points très importants parce que c'est pas la personne, en fait, qui réalise quelque chose. C'est vraiment cette conscience qu'on n'a jamais quittée, qui se reconnaît comme étant et ayant toujours été ce qu'elle est, n'ayant jamais bougé, et étant la pure perfection dans tout, au-delà de tout ce déploiement, de tout ce qui peut être observé. Très bien. Alors, si vous êtes d'accord, nous allons traiter un peu ce sujet d'un point de vue de notre vie quotidienne que nous appellerons relatif et aussi d'un point de vue spirituel ultime que nous appellerons absolu, tout en essayant, c'est un défi, d'être synthétique. Alors, certainement, on aura même un point de vue relatif entre les deux, probablement. Donc, Eric, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu comment la perception de la mort a-t-elle évolué au fil du temps et quelles sont les différences et les points communs entre les cultures? Alors, on va faire très court parce que je pense que Juliane a des choses à nous dire qui sont plus intéressantes. Mais en gros, en Occident et dans le reste de la Terre, la première conscience de la mort, c'était la respiration. Et on retrouve ça dans les textes anciens avec les mots anciens, le rouar, tout ce qui a attrait au souffle. Et puis après, on s'est dit, mais non, mais il y a des gens qui ont la respiration qui s'arrête pendant relativement longtemps, cliniquement parlant, et ils sont pas morts. Ah ben, c'est le cœur. Et là encore, dans toutes les traditions du monde, il y a la notion du cœur qui est extrêmement importante, et voire essentielle, qui marque que que ce soit dans le christianisme, l'islam, le shivaïsme, etc., on a cette question de quelque chose qui circule, qui bat, donc un mouvement. Ça, c'est le bouddhisme. Et s'il y a du mouvement, il y a de la vie. Et puis, les derniers temps, on va très très vite, ça a duré des millénaires. C'est depuis qu'on a fait des efforts avec les ingénieurs pour travailler en imagerie, tout ce qu'on appelle les imageries fonctionnelles, c'est-à-dire comment fonctionne le cerveau, etc. On s'est dit que finalement, la mort, c'est quand le cerveau ne fonctionne plus. Et donc, dans les hôpitaux, en routine, on attend quelque temps pour être sûr que le cerveau ne fonctionne plus et constater la mort. Et c'est un peu le développement. Puis on le voit au niveau sociétal. C'est-à-dire, avant, on avait des cultures qui étaient, on va mettre des guillemets au sens noble du terme, religieuses, où il y avait des vertus, où il y avait des choses comme ça. Et de plus en plus, on va vers une culture où c'est le be yourself, fais-toi tout seul, et c'est le cerveau qui va marquer l'empreinte de l'identité. Alors ça, c'est intéressant, je pense, parce que
je suis pas certain que l'identité soit dans notre cervelle, comme disait Krishnamurti, mais ça, c'est autre chose. Voilà, en gros. D'accord. Et pour toi, comment tu dis, Juliane, c'est quoi la mort? Est-ce qu'il y a la mort de ce qu'on est réellement? Oui, dans l'expérience directe. Je pense qu'Éric le traduit bien. Dans les aspects électriques, magnétiques, il y a une expérience de cette densité par ce qu'on observe, par ce qu'on porte dans notre champ, par nos croyances, par tout ce qui traverse. On expérimente une réalité qui traduit ce champ. Parce que je le traduis dans mes mots parce que je parle toujours d'une expérience directe et que je porte le souvenir, on va dire, de boules d'âme, de champs d'expérience teintés, totalement uniques, qui portent une information. Et tant qu'il y a croyance en certaines notions d'information, en fait, ça teinte un champ, que ce soit un champ individuel ou universel. Ça dépend toujours de comment on observe, comment... en fait, c'est tant qu'on se prend pour ce qui est observé, on pense qu'on est défini par quelque chose jusqu'à ce qu'on puisse réaliser qu'on est avant ça, qu'on est ce qui en fait l'expérience. Et ça ne meurt jamais en réalité. Et tout ce qui est expérimenté, ce passage de la mort, de la densité, est pour nous faire redécouvrir la grandeur et l'amour infini que nous sommes. Nous faire toucher tous ces aspects de densité où on s'est cristallisé par rapport à la peur, par rapport justement au fait d'avoir peur de ne plus exister, pour conscientiser que finalement, on est éternel et que ce qu'on est ne peut pas être touché. On ne peut que laisser traverser tout ce qui est défini et traduit à travers nous, ce grand nous, ce grand nous que nous sommes. Très bien. Spontanément, je peux le traduire dans la poésie qui sort à travers. D'accord, donc la mort, est-ce qu'on peut dire en simplifiant que c'est la mort d'une expérience pour redécouvrir l'amour, pour redécouvrir ce que l'on est ultimement? L'amour ne meurt jamais. L'amour est le substrat de toute chose, est toute chose. Et c'est ce qu'on fait l'expérience de la densité. En réalité, ce n'est que vibration. C'est comme une danse, un chant universel d'amour. Et ce passage vers la mort nous donne l'occasion aussi d'y goûter à cet amour de différentes façons, soit par l'accompagnement ou le passage lui-même. C'est toujours la vie nous donne des occasions de toucher à ça et de redécouvrir ça. C'est un moment particulier où on ne peut pas tricher, où tout ce qui nous distrait, entre guillemets, de notre nature s'efface et on retrouve cet amour qu'on est. Oui, on ne peut pas se mentir. Et c'est en ça, en fait, une des plus grandes difficultés, d'être totalement authentique avec nous, accepter d'aller à la rencontre de cette infinie intimité, cette si profonde intimité que nous sommes. Très bien. Alors, on va aborder le sujet maintenant du point de vue de ceux qui partent, ceux qui expérimentent cette expérience. Alors, il existe différents types de morts, on va dire, les naturelles, les violentes, accidents, homicides, la maladie, les morts choisies, euthanasie, le suicide. On peut aussi mourir de rire, mais aussi on peut mourir d'amour. Alors, si nous commencions par la maladie, Éric.
Quelles sont les différentes phases par lesquelles passe une personne qui est malade et à qui on lui explique que, eh bien, ça va être la fin? Alors, je ne vais pas reprendre les travaux d'Elisabeth Kübler-Ross avec les phases différentes, etc. Parce qu'il me semble que Juliane a pointé quelque chose qui me semble plus important dans mon époque que dans l'époque d'Elisabeth. Alors, rapidement, hein, on passe le déni, donc non, je ne vais pas mourir, ou non, je vais pas. Et puis, on va marchander avec la divinité ou l'univers, etc. Et puis, on va être dépressif parce que ça répond pas. Et puis, la dépression, contrairement à ce que disent beaucoup de mes confrères, c'est quelque chose de positif. C'est ce qui nous aide à grandir. Et donc, à ce moment-là, on va l'accomplir ou on va y arriver. Ça, c'est Kübler-Ross. Mais dans l'expérience que j'en ai, moi, dans la clinique depuis 28 ans, je dirais que c'est plus au niveau de l'information. C'est-à-dire que nous, les humains, on est ce qu'on pense être. C'est complètement con ce que je raconte, mais on n'est pas autre chose. Et donc, quand quelqu'un va décéder, il va emporter « je suis » avec, mais pas « je suis » tout court. C'est « je suis » avec plein d'autres trucs. Et à chaque fois, je me rends compte que je peux me retrouver avec eux, dans une sorte d'hologramme, pas comment on peut dire la chose, et qui est entièrement teinté de leur « je suis », et leur « je suis » va teinter le mien, et moi je vais teinter le leur. Et c'est un peu ce que j'avais compris de ce que disait Julien, c'est-à-dire dès que la conscience touche quelque chose, elle se modifie par elle-même, mais elle peut se regarder. Mais elle peut aussi être prise dans l'expérience, et à l'hôpital, les gens qui décèdent sont comme moi, ils sont pris des fois par l'expérience, et emportés par cette expérience, ils vont vivre des choses, heureusement, qui sont du côté de l'amour, parce que l'univers est vraiment amour, au sens le plus profond du terme, mais teinté de ce que eux y voient. Je suis pas étonné de voir certaines personnes qui emportent avec eux leurs grands-parents, leurs croyances, je sais pas, le Bouddha, Jésus, ce qu'on veut. J'ai même fait l'expérience un jour ou une fois d'attendre. Moi, c'était plutôt Jésus et je me suis retrouvé avec un moine bouddhiste. Ah! Et j'ai compris là que c'était quelque chose que l'univers, et donc moi-même, changeait pour que le jeu que je suis relatif puisse comprendre autre chose que ce jeu relatif. Mais voilà, en cours. Est-ce que les gens se sentent rassurés d'être à l'hôpital et d'être encadrés? Est-ce que ça les aide à partir dans de meilleures conditions? Alors, on souhaite ça. Je suis pas certain du truc. Alors, même si ça fait longtemps que je travaille en palliatif, puis on va voir. Mais en tout cas, ça rassure la famille. C'est-à-dire qu'il y a des situations. C'est vrai que si là, je fais une attaque cardiaque, ça peut aller. Enfin, à part pour ceux qui sont autour de moi, qui vont un peu s'affoler. Mais il y a des morts face à la maladie, où il y a je sais pas moi, beaucoup de sang ou des choses comme ça. Et donc, c'est vrai que le fait d'être à l'hôpital, pour notre culture, c'est vraiment très culturel. C'est très rassurant. Mais dans une culture, par exemple, à Marseille, on a beaucoup de Français qui nous viennent de l'islam. Et ce qui va rassurer là, c'est pas forcément le médecin, mais c'est plus le ministre du culte. Mais on fait la même expérience, on change juste de bonhomme. En Occident, le psy, je vais faire bondir mes copains, mais ça fait rien, ça j'aime bien. En fait, c'est le curé moderne. Et qu'est-ce que vous voulez que fasse un psy en soins palliatifs, si ce n'est d'écouter? Et puis, j'ai rien à proposer d'autre. Et quelque part, c'est une posture qu'on avait dans les temps anciens, qui était une posture dite spirituelle ou religieuse ou autre. Donc, je crois que mourir à l'hôpital et mourir à la maison, c'est très culturel. Et je crois que la réponse que l'on donne, dans les études qu'on a fait avec Lionel Dany et d'autres personnages comme ça,
c'est que la réponse que l'on donne dépend du lieu où on est. C'est-à-dire, si je suis paléontologue, je vais avoir une réponse. Si je suis en bonne santé, j'ai une réponse. Si je suis malade, j'ai une autre réponse. Et c'est en ce sens que je disais que l'information, notamment l'information qui nous vient du corps, est importante. Ça, j'ai mis 56 ans pour comprendre, mais c'est pas grave. C'est le corps, contrairement à ce que m'ont dit mes collègues psychanalystes, pour qui j'ai beaucoup de respect, mais le corps va informer l'esprit de quelque chose. Mais l'esprit, suffisamment, l'esprit, entre guillemets, la pensée, le mental, est suffisamment fort pour ignorer ça. Alors qu'on en a besoin. Et c'est pour ça que dans les cultures anciennes, je pense, après c'est Juliane qui nous dira peut-être beaucoup mieux que moi, dans les cultures anciennes, le travail du corps, les postures dans le yoga ou autre, est si importante, même dans le christianisme. Et toi, Juliane, qu'est-ce que tu en penses? Je sais que tu as eu l'expérience d'accompagner un proche dans ces derniers instants à l'hôpital. Comment tu perçois le lieu? Est-ce que c'est plus harmonieux d'être entouré à l'hôpital ou ce serait plus harmonieux de vivre entouré de sa famille? Qu'est-ce que tu en penses? Ce qui est plus important, c'est ce que la personne qui est en chemin en pense ou comment elle doit le vivre. Je pense que ça a très peu d'importance. Au final, l'endroit. Que ce qui est important, c'est les gens qui sont là pour accompagner dans leur disponibilité, leur ouverture et la présence, leur capacité d'être présent. Et tout ça est toujours pour mettre en relief nos peurs, nos résistances, nos croyances. Et face à la mort, c'est tellement une belle invitation, une belle opportunité pour voir tout ça. Et il y a des gens qui sont formés pour accompagner, et comme Éric, où je trouve que c'est tellement noble de pouvoir faire ça au-delà de toute expertise, de tout ce qui est acquis, avoir la capacité du cœur d'être présent simplement pour rappeler ce champ d'amour libre, ouvert, disponible à s'accueillir. Et c'est vrai qu'à un certain niveau, il n'y a aucune séparation, il n'y a aucune division. Et c'est toujours cette conscience qui se rappelle à elle-même. Donc, toute expérience vécue et partagée spontanément. Moins on est dans les fermetures, dans nos croyances de séparation, plus on est ouvert et justement, plus le corps est détendu et peut traduire ses captations, parce que le corps est comme une antenne finalement, qui capte et qui traduit l'information. Moins on est dans une histoire et dans des jugements, des structures d'évaluation, de classification, de jugement. Plus le champ est ouvert, plus on est ouvert et disponible et plus on peut recevoir ça, partager ça, vivre ça fluidement. Donc, tout ça pour dire que finalement, ce qui est important, c'est la conscience consciente et cet accompagnement d'amour qu'on peut octroyer simplement par le fait d'être présent. Finalement, l'amour, c'est cette qualité d'attention en maintenant, cette ouverture et cette disponibilité. Éric, qu'est-ce que tu as remarqué souvent sur les points communs qui vont... Quelles sont en gros les peurs qui vont empêcher de partir en paix? C'est la narration. En fait, moi j'appelle ça la narration, suivant on s'en fout. C'est la narration. C'est-à-dire, dès que je me raconte une histoire, je suis dans la merde. Et si je me raconte l'histoire que c'est la fin de ma vie et que je vais perdre les miens et que je vais les quitter, là, je vais vraiment être dans une mouise totale. J'aime bien jouer avec les mots, avec avide et avide. Si je suis avide,
si j'ai une appétence émotionnelle, corporelle, sensationnelle, ce qu'on veut, j'ai une narration qui va avec. Et à ce moment-là, je vais louper ma peur que je dois vivre, qui est la peur du vide. Parce que si je n'accepte pas ce vide, il me semble, eh bien, il y a une narration qui se colle dessus, on est reparti pour un tour. Ce qui n'est pas grave, mais bon. Et s'il n'y a pas de narration, je fais une autre expérience, mais là, j'ai pas de mots. Perso. Enfin, c'est une expérience qui est... Non, j'ai pas de mots. Mais c'est pas la négation du sujet. Par contre, c'est peut-être l'amputation de l'identité. C'est-à-dire, c'est une distinction entre le sujet de la conscience, je suis, comme disait Ramana Maharshi, je suis. Mais si je suis, puis il y a quelque chose derrière, c'est le quelque chose derrière qui va entraîner le je suis. Enfin, je pense. C'est ce que je vis, en tout cas, à l'hôpital. Donc, ça peut être la maison, la voiture, les enfants. Et la plupart des gens, ils sont mignons parce qu'ils me disent, j'ai pas peur de mourir, mais je veux pas faire souffrir mes enfants. Et je leur dis, ben, c'est raté, ils vont souffrir. Alors, et à partir de là, est-ce qu'on peut travailler? Parce que sinon, on peut pas travailler. Donc, c'est l'acceptation comme on dirait, du lâcher-prise. Ouais, mais le vrai, ça fait 30 ans que je zone dans ce qu'on appelle la spiritualité et la religiosité, etc. Et moi, je peux t'écrire 1 million de bouquins là-dessus. Mais quand on est avec quelqu'un qui meurt, il y a quelque chose de nous. Si on vraiment veut l'accompagner, si après on veut pas l'accompagner, c'est notre droit, on vit pas. Mais si vraiment on veut l'accompagner, il y a quelque chose de nous qui va mourir. Et quand on dit oui, juste oui, eh bien, dans ce lieu où il y a normalement de la tristesse, de la mort, etc., il n'y a plus que de l'amour et de la joie. Mais vraiment une joie intérieure. Des fois, j'ai presque honte. Parce je sens, puis oui, alors comme quand je suis joyeux, ça me fait pleurer, ça c'est bien. Alors pour toi, Juliane, alors quelle est cette peur du vide? Où va-t-on après? Il n'y a pas d'après. C'est toute une question de perspective et de croyance. Comme disait Eric, ce à quoi je m'accroche, je m'agrippe, ce que je saisis, en fait, c'est comme je l'apporte dans mon champ d'expérience. Et si je pense que ça me définit, alors, ben, on est parti pour un tour, comme disait Eric, dans le sens que je pense qu'il y a un avant, un après, je me pense densifiée. Si je suis très attachée au corps, alors j'ai l'impression de passer de l'autre côté de la porte avec ma sensation de corps. Je vais retrouver des êtres que j'ai connus, je vais les reconnaître dans leur forme physique. S'il y a une identification, je sais que je ne suis pas le corps, mais il y a encore des saisies à un certain niveau. Alors là, il y a cette boule d'âme qui est sans forme, qui s'expérimente. C'est tout... parce que c'est très, 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 très complexe à expérimenter parce qu'il y a tant de dimensions expérimentées par la conscience elle-même. C'est tout un jeu de retrouvailles, tout ce jeu où on a l'impression d'expérimenter le temps, d'expérimenter la forme pour réaliser finalement qu'on est cette conscience libre d'elle-même, libre de toute croyance, de tout attachement, de tout. Et en même temps, ces saveurs d'expérience, ces saveurs de vie, ces croyances, ces attachements sont c'est tellement savoureux pour cette conscience. C'est du bonbon. Et il n'y a aucun souci dans tout ça. Et pour retrouver finalement le fait que dans l'interprétation, ce contre quoi on lutte, qui définit la souffrance finalement, lorsqu'on ne veut pas perdre quelqu'un, lorsqu'on lutte contre quelque chose, on peut voir que c'est ça qui nous fait souffrir. Et alors que c'est une opportunité de goûter que c'est l'amour en mouvement.
dans ce lâcher, dans ce goût aussi de lutte, même si la lutte apparaît, c'est comme ne pas lutter contre la lutte, et l'occasion de goûter, c'est ça, c'est comme une propulsion, une expansion. Et lorsqu'on passe de l'autre côté, on réalise qu'on a toujours été ce qu'on est, qu'on ne s'est jamais quitté. Et c'est la grande illusion de cette vie, de ce chemin, de ces croyances, de ces saisies, de ces identifications, de cette saveur de vie qui est de l'ordre d'un pur miracle, finalement. Tout ça dans ce voile de l'oubli, pour se retrouver et se goûter dans cette extase absolue de cette vibration, source d'amour infini que nous sommes. C'est un peu comme regarder un film. On est acteur d'un film et l'objectif, c'est de savoir qu'on est dans un film, qu'on est la lumière du projecteur, de retrouver cette connaissance. C'est goûter ce champ ouvert qui inclut absolument tout. Lorsque le cerveau et le mental ne définissent plus, on se vit en tant que tout et en tant qu'unité, et ça, finalement, ça n'a plus d'importance que ce soit dans une densité ou dans d'autres plans beaucoup plus subtils. Lorsque tout est inclus, en fait, plus la conscience est large, moins elle se contracte sur certaines densités, certaines structures, certaines définitions apprises et acquises, plus elle se goûte comme la liberté même, sans jugement, sans classifier. Et là, elle peut goûter dans cette réalité maintenant absolument tellement de dimensions d'elle-même. Elle n'est plus enfermée dans une réalité linéaire. Et quelque part, elle peut même, c'est ce qui est paradoxal, c'est qu'elle goûte le mouvement et le non-mouvement, le temps et le non-temps, l'expérience, la non-expérience, et comme un point d'éternité où elle ne s'est jamais quittée. Et dans ce jeu de va-et-vient, dans cette illusion où il y a naissance et mort, qui sont toutes des opportunités de se redécouvrir en tant qu'amour et en tant qu'être libre, ce grand être incluant tout. C'est ça, c'est toutes des opportunités pour goûter cet amour que nous sommes et goûter ces densités, ces endroits où on s'est cru séparé, où on s'est cru en danger, où on doit se protéger, où on se sent coupé, où on se sent en séparation. Mais dans ce autre côté, on peut expérimenter des aspects de nous, se rappeler ces aspects de nous-mêmes. Et on va dans une phase de repos aussi, avant de revenir, on va dire, s'incarner. Mais on ne peut pas se fuir. Cette invitation, elle est à la rencontre et à le laisser traverser. On ne peut pas, tant qu'on refuse quelque chose, tant qu'on lutte contre quelque chose, on va devoir, ça va nous être représenté, ou on va nous-mêmes se le présenter pour pouvoir voir qu'on n'est pas menacé par cette sensation, par ce qui passe, par ce qui se traduit dans ce champ informationnel que nous sommes en entier. Donc, tant que je crois que je peux être menacée par une expérience, alors, c'est ça, je vais devoir, elle va se représenter jusqu'à ce que j'accepte, j'admette et que je puisse me goûter en tant que champ ouvert. Et là, c'est comme si je vois une porte qui nous amène vers le suicide, en fait, la notion de suicide. Lorsqu'on refuse une expérience qui nous est présentée parce qu'elle est trop souffrante. Tout est parfait, hein? Tout ce qui se vit, tout ce qui doit se vivre, s'il y a la décision de mettre fin à l'expérience maintenant, ça se vit comme ça maintenant, il n'y a pas à culpabiliser mais ça va se densifier et tôt ou tard, on va avoir à y faire face et à accepter
de conscientiser ça, de voir qu'on n'est pas ça et de le laisser se traduire, le laisser circuler. Et toutes ces intensités sont là pour nous donner l'opportunité de voir justement qu'on n'est pas menacé par tout ce qui est observé. Alors très bien, alors maintenant ça va être dur de revenir dans le relatif, hein, vu qu'on a un point de vue absolu. Oui, et c'est comme ça que ça passe à travers moi. Non, mais c'est ça c'est tout l'intérêt de cet entretien, justement, d'avoir ces deux points de vue. Et en même temps, j'honore et je vois tellement la beauté de cette vie et de cette densité, justement. Il n'y a rien qui est rejeté. Tout est embrassé. C'est en ça qu'est la grande invitation. Alors Eric, pour revenir maintenant dans du plus relatif, après cette belle transmission, comment ça se passe quand les personnes sont en souffrance? Comment on peut les soulager? Est-ce que ça va aider? Comment les aider à se calmer et donc à, à se déposer un peu et dans l'acceptation? Pourquoi c'est moi qui ai le truc pourri? Mais je me suis dit, c'est pour toi, ça, je le sens bien. D'accord, ok. En fait, j'ai beaucoup aimé ce que disait Julien, parce qu'elle utilise les mots qui touchent, comme goûter, comme embrasser, comme ce qui est l'expérience elle-même. C'est-à-dire, quand je cherche des mots pour décrire une expérience, c'est vrai que c'est ces mots-là qui sont justes. C'est pas des mots dits scientifiques ou autres. Il y a un psychanalyste anglais qui a beaucoup travaillé sur la conscience et la psychose, et qui a écrit un livre à la fin de sa vie qui s'appelle L'attention et l'interprétation. Et l'interprétation, une interprétation quelle qu'elle soit, c'est une embarcation pour un voyage on peut s'en passer. Et c'est en ce sens où si on veut vraiment aider quelqu'un, il faut fermer sa gueule. Je vais être simple, mais dès que je parle, j'embarque quelqu'un dans une narration. Et ce que j'ai appris de ces sujets qui sont partis donc avant moi dans ce monde-là, c'est que j'ai travaillé sur les notions de Dante, le purgatoire, l'enfer, le paradis, le Kamaloka, le Devachan, qu'importe les mots qu'on met. Mais c'est toujours une histoire d'interprétation. Et si on veut vraiment aider quelqu'un, il faut sortir de l'interprétation. C'est ce qu'a fait très joliment Juliane, c'est-à-dire quand on pose une question, c'est pas répondre à la question. Car si je réponds à la question, je suis embarqué. Donc il faut que je fasse un pas de côté, mais je peux faire un pas de côté que si j'ai un espace à l'intérieur de moi. Si j'ai pas l'espace à l'intérieur de moi, je vais être bloqué. C'est ce que m'ont enseigné ces personnes. C'est du silence et aime. Alors, au début, c'était douloureux parce que j'étais embarqué dans mes propres croyances. C'est-à-dire, on imagine toujours que quand l'autre part, d'ailleurs, dans le français, on dit partir. On dit, mais il va où? Ah, il va nulle part. Mais c'est difficile. Donc, il faut que mon moi se représente quelque chose. Dès qu'il se représente quelque chose, je suis embarqué. Et si je veux vraiment aider quelqu'un, il faut que je puisse, un peu, c'est pas un peu, c'est ce qu'a fait Juliane, l'amener sans narration dans un point où il peut voir quelque chose de sa souffrance sans en souffrir, ou moins. Et il se libérera peut-être un petit peu. Mais sinon, de manière très crue, etc., ce qu'on fait en Occident, c'est qu'on tue la conscience, comme ça on n'a pas de souci. Je suis un peu crash, mais comme ça. On utilise des médicaments puissants qui permettent au corps de ne plus informer la conscience que vraiment ça c'est chaud. Comme ça, ah ben il est bien mort, oui, il n'avait pas conscience. C'est pour moi la pire des morts.
c'est pas que je veuille que les gens souffrent, hein, mais je souhaiterais garder un peu, pour moi en tout cas, et le sujet fait comme il veut, un peu de conscience. Je veux pas qu'on me dessaisisse de ça. Et en Occident, du moins ce que je vois de ma petite lorgnette de Marseille, souvent on se dessaisit de ça pour des raisons ou contingentes, ou des raisons de peur, ou des raisons de, ouais, oui, de peur. Oui, parce qu'on ne le fait pas pour la personne qui est en chemin, on va dire. On le fait pour soi-même. C'est les intervenants, c'est qui ne veulent pas, eux, contacter leur propre souffrance. Donc, comme ça sécurise et on se dit, OK, elle ne souffre pas. Mais ce qui traduit subtilement, OK, je ne souffre pas. Je n'ai pas à contacter quelque chose qui pourrait me référer à une douleur intérieure à moi. Donc, je ne suis pas confrontée à moi-même. Donc, c'est une solution facile. Mais, mais il y a un interne qui m'avait fait réfléchir un jour. C'était au début où on faisait en France, du moins, la loi Clay-Leonetti, c'est-à-dire la sédation profonde et continue. C'est-à-dire la supercherie, je ne te tue pas, mais tu vas mourir au bout d'un moment. Mais tu n'auras pas conscience. Et cet interne, il m'avait beaucoup touché parce qu'il a dit, mais comment vous savez que quand vous endormez quelqu'un, il n'est pas en train de faire un cauchemar? Et je me suis dit, merde, je n'avais pas pensé. Et là, d'un coup, il a fait flipper tout le monde. Mais je trouvais que c'était bien. Parce que je me suis dit, mais c'est vrai, ça. Et heureusement, dans l'expérience, il y a une dame qui était psychiatre, qui a demandé une sédation profonde et continue. Et on a longuement parlé. Et c'était beau parce qu'elle m'a dit, j'ai pas peur. Si je demande ça, c'est pas pour moi. C'est ma petite fille. Elle peut pas supporter de me voir ainsi. C'est tout à fait ce que vous me disiez. Et j'ai trouvé ça vraiment merveilleux. Et pour les gens qui sont dans le coma, comment tu fais pour les contacter? Est-ce qu'il y a une interaction subtile ou est-ce que vraiment, quand tu es dans le coma, t'es plus contactable, quoi? C'est-à-dire tu es en dehors de toute sensation? C'est à moi, la question? Oui. Après, je reviens vers Juliane. Ben, ça dépend vraiment du... En fait, le coma, c'est simplement un état en tout cas du cerveau qui est spécifique. Et donc, s'il y a un état du cerveau spécifique, on a une modification de la conscience. Mais, alors, je ne sais pas où est l'autre, au sens d'un espace interne. Des fois, ça le fait. Des fois, non. Et ce qui est beau dans ce que je vis, c'est que on ne peut pas contacter quelqu'un qui ne le désire pas. Et je trouve ça beau. Après, le monde moderne en est au balbutiement de ce qu'il doit connaître, parce que on doit travailler les modifications de la conscience, pas les modifications de la cervelle. Alors les modifications de la cervelle, c'est toute la neurologie. C'est bien de faire de la neurologie, c'est important, mais les modifications du contexte du cerveau n'entraînent pas une modification de la conscience dans le sens d'une causalité. Il n'y a pas de causalité. Et ça, j'aime bien. Mais ce qui veut dire qu'on est obligé maintenant de travailler avec une science qui ne serait plus une science projective, avec des modèles mathématiques, avec des images qui sont des images interprétatives, mais dans une science, comme dit Varela, à la première personne. C'est-à-dire, ce qui va faire expérience va faire science, et ce n'est pas quelque chose de prédictif. Mais c'est pas notre science à l'heure actuelle. On est vraiment des merlins, on veut prédire. Et toi, Juliane, comment tu vois le coma? C'est comme inversé. Comme si la matière pouvait changer la conscience, et c'est de réaliser que c'est la conscience qui transforme la matière, en fait. Et que cette conscience, elle ne peut pas être enfermée, qu'elle est avant toute chose. Et que c'est ce grand jeu
de l'inconscient qui remonte au conscient, de la conscience qui redevient consciente de ce qu'elle est et qu'elle n'a jamais été enfermée. Et on a de plus en plus des témoignages aussi de gens qui reviennent de coma aussi, où ils étaient conscients. Ils voguaient, ils voyaient tout, ils pouvaient... donc, ils réalisaient qu'ils n'étaient pas enfermés dans ce corps. C'est la même chose que quand on se réveille. Tu as remarqué, Philippe, que quand on se réveille, d'un coup, c'est une nanoseconde, et tout ce qui va avec arrive. Alors que dans le sommeil profond, il n'y avait plus rien. Et il y a d'autres phases du sommeil où il y a du rêve, où il y a du son, c'est pas la même chose, où il y a autre chose, etc. Et moi, je trouve ça fantastique. Justement, on parle d'éveil, ou dans le jardin de Gethsémani, moi, j'ai adoré. Jésus, d'un coup, il flippe. Il se dit, est-ce qu'on peut éloigner cette coupe de mes lèvres? Ça répond pas là-haut. Et donc, il demande aux disciples d'être éveillés. Ils s'endorment tous. C'est une métaphore, bien évidemment. Et il se retrouve seul avec son Père. Et au bout de la nuit, il dit que ta volonté soit faite et non la mienne. Et j'ai la sensation que c'est le chemin. Mais quand on a l'âpreté à boire, moi, je serais assez d'accord avec Jésus. Si ça peut s'éloigner, c'est cool. Mais la vie, elle est pas mielleuse. Elle peut l'être. Ça dépend de nos croyances. Elle peut l'être. Et dans cette histoire que tu viens de raconter, cette métaphore, c'est que dans le sommeil profond, il se passe quelque chose, dans le sens qu'on est en contact avec cette source, ce Père, et on y retourne et on peut être conscient de ce tout, de cette lumière et de cet amour infini. Dans le sommeil, chaque nuit, on retourne à cet état de conscience qu'on appelle le sommeil profond, mais où on peut être conscient de cette fusion, de ce retour en nous-mêmes, sans limite absolue. Yes. Donc peut-être que c'est ça dans l'histoire que tu viens de raconter par rapport à Jésus, où il dit qu'il a passé seul sa nuit avec le Père, retourné au Père, et il était conscient de cette relation avec le Père. Et est-ce que Jésus... Oui, excuse-moi. Vas-y, Eric, continue. Non, je disais juste que ça me parlait, c'était touchant. D'accord. Toujours qu'il y ait Jésus est pas loin. On connaît. Comme ça. Et est-ce que les expériences, pour revenir à du plus relatif, intermédiaire, on va dire, est-ce que les expériences des morts imminentes accompagnent ou aident aussi, ou ont aidé les gens à mieux percevoir la mort? Oui. Ça, c'est une étude qui avait été faite, le premier aux États-Unis, et avec un psychosociologue. Et on a repris ça à Marseille. Et je crois qu'on était seul en France. Et puis un ami au Canada qui travaille, qui est Alfonso Santana, qui travaille sur justement les mécanismes qui permettent d'être un peu moins angoissé dans la vie. Et on s'est rendu compte que raconter les expériences de mort imminente ou les faire partager à quelqu'un via des podcasts, ça permettait en fait, de mettre une narration nouvelle pour remplacer l'ancienne, mais qui était plus supportable. Moi, je dis pas que c'est... Et alors, ce que j'aime chez l'être humain, donc moi, c'est que quand ça va pas, on a toujours une narration. Et tout à l'heure, je faisais mon rameur, et il y avait un truc qui m'énervait. Je lui disais, mais tu vas pas tourner en boucle là-dessus. Et en fait, je ne pouvais que tourner en boucle là-dessus. Pour m'échapper de ça, j'ai utilisé une autre narration. Je dis, mais regarde comme c'est beau dehors. Puis après, il n'y avait plus de dehors. J'ai enfin pu ramer tranquille. C'est un peu le truc, quoi. C'était un jeune homme qui nous avait enseigné ça. C'était en 2005. Il avait quelques années.
Et, et on avait proposé le film d'une dame qui s'appelle Sonia Barcala sur les EMI. Il l'avait regardé et ce grand couillon s'était endormi, mais ses parents non. Et après, ses parents lui ont parlé, il a voulu le regarder, etc. Et on s'est rendu compte avec l'équipe que le fait d'avoir proposé quelque chose de cet ordre-là avait désangoissé ce jeune homme et avait désangoissé la famille. Donc après, on l'a proposé un petit peu en routine. Et puis, il y a des gens qui ont pris ou d'autres qui n'ont pas pris, hein, chacun. Et en tout cas, on a vu que ça permettait en tout cas d'en parler. C'est-à-dire que la mort, si j'en parle, c'est une narration. Et j'aime bien Christiane Singer, qui en 2007, elle est morte d'un cancer. Elle nous dit, mes amis, ne vous inquiétez pas, l'expérience que je suis en train de vivre, c'est l'amour. Et là, on a une personne, elle est pas tranquille sur son canapé. Le corps est vraiment en danger de mort imminent. Et elle nous raconte, c'est très, très touchant. C'est très, très touchant, ce qu'elle dit. Et ça aide beaucoup les gens. Ou, tout ce que vous faites, je vous englobe dans ce qu'on appelle la non-dualité, l'Advaita, qui permet aux gens petit à petit de penser différemment. Faire du job, moi. Pour le Marseillais moyen. Il y a des choses à rajouter, Juliane? Ce qui me venait pendant que j'écoutais Eric, c'est que les mots aussi ont leur utilité et peuvent venir toucher ce point d'amour ou mettre en relief justement cet aspect, j'appelle ça les hautes qualités, donc la bienveillance. Ça fait partie des qualités de cette source et c'est un mouvement naturel de vouloir réconforter, de vouloir, on va dire, élever, en guillemets, ou rassurer et ouvrir, rappeler à cette ouverture que nous sommes, pouvoir délaisser les peurs. Et justement, dans ces mots qui sont traduits par ceux qui vivent des expériences de mort imminente. Et quand on en écoute quelques-uns, on voit que la narration, justement, est très différente. Parce que ça aussi, ça dépend de ce qu'on porte dans le chant, comment ça se définit, tout ça. Mais ce qui ressort de tout ça, c'est toujours l'amour. Toujours ce point d'amour. Et c'est pour ça que c'est intéressant de regarder, d'observer de où part le mouvement lorsqu'on parle et on accompagne quelqu'un. Lorsqu'on le fait pour soi, dans la peur, c'est là que c'est biaisé, tout ça. Lorsqu'il y a cette écoute attentive, large, vaste et cette disponibilité où on est disponible justement à laisser émerger des mots et des paroles justes qui se présentent pour la personne elle-même et qu'on est finalement qu'un intermédiaire de ce qui veut être annoncé, vers où ça veut pointer, alors on peut être justement cette source de réconfort pour pouvoir dire aussi qu'il y a que cette beauté et qu'on peut se laisser aller, qu'on peut s'abandonner totalement. Et en ça, les cœurs s'unissent, les âmes s'unissent, la conscience s'unit et on danse l'unité. Parce que c'est toujours ce rappel et cet appel à cette source d'amour infini. Et quand les personnes inquiètent, et c'est normal c'est l'inconnu, et par rapport à tout ce qu'on a entendu et toutes les narrations et tout ce qui se dit, tout ce qu'on a enregistré, tout ce qu'on a appris pour soi, et les attachements aussi, on ne veut pas délaisser ce qu'on connaît, ce qui est rassurant. Donc, de pouvoir être rassuré et pouvoir savoir qu'on va revoir les gens qu'on aime, qu'on ne perd rien, qu'on s'en va à un endroit
d'amour infini, de douceur infinie. Contenant une bienveillance. On utilise des mots, mais c'est d'une telle beauté, c'est intraduisible. Donc, lorsqu'il y a des gens qui l'ont vécu directement et qui peuvent le traduire, et ça se passe au-delà des mots, toujours. Quand on parle à quelqu'un, et ça fait partie aussi du rôle et du jeu de cette communication et de ce contact intime à soi-même pour voir qu'est-ce qui résonne en nous, qu'est-ce qui sonne comme une vérité. Donc, lorsque quelqu'un parle et propage quelque chose ou partage quelque chose, de voir en soi est-ce que ça résonne comme vrai. Et dans ces expériences où la source a été goûtée, la source a été touchée, où on s'est rappelé et que c'est partagé dans la vibration de l'être au-delà des mots, alors c'est en ça que ça apaise profondément, parce qu'il y a une vérité qui est en résonance, qui est rappelée. C'est une reconnaissance, plutôt qu'une connaissance qui est partagée, je dirais. Un dernier sujet donc pour ceux qui partent, l'euthanasie qui est un sujet à la mode aujourd'hui. Donc, quel est ton ressenti, Eric, sur ce sujet? Là, on va faire enfin, bon, il y aura une chambre qui sera dédiée au suicide assisté ou parce qu'en France, il n'y a pas d'autorisation à l'euthanasie encore. Et moi, je vois pas d'inconvénient à la chose si on prend la personne qui va faire ce choix-là, on lui donne vraiment l'opportunité de faire l'expérience de ce qu'elle est en tant qu'être humain. C'est-à-dire, on peut pas légiférer, que ce soit les médecins ou que ce soit les législateurs, c'est pas eux qui sont concernés par cet acte. C'est le sujet qui le vit. Et on change j'allais dire de main, mais ça change rien dans le fond. Et j'ai beaucoup aimé ce que disait Julien là-dessus, c'est que je vois que dans le service dans lequel je suis, quand je suis pas là, l'équipe me dit, tu nous as manqué. Alors je dis, manqué, mais je sers à rien comme bonhomme. Il me dit, c'est pas grave, on sait que tu es là. Et alors, au début, j'étais un peu freudien, je me suis dit, tiens, j'ai le rôle de papa, qu'est-ce qui se passe et tout. Puis j'ai abandonné cette narration, pour mon propre compte, et je me suis rendu compte que, fondamentalement, on a tous besoin comment on appelle ça, d'un doudou, d'un objet transitionnel, dirait Winnicott. Et en fait, à des moments, je sers de doudou. Et quand j'arrive, j'ai rien à dire. De toute façon, j'ai jamais rien à dire de trop intéressant. Il y a quelque chose qui se passe, mais tout seul. Et après, on partage ensemble. Et puis généralement, c'est beaucoup de choses qui sont extrêmement touchantes. Et l'euthanasie, c'est à nous, c'est un peu comme l'intelligence artificielle, comme le nucléaire. C'est des choses qui sont mises dans les mains de l'humanité. On va voir comment elle se débrouille avec ça. C'est pas à prendre à la légère, mais ça ne veut pas dire qu'il faut être soucieux d'eux. Et Juliane, comment tu ressens ce sujet sur l'euthanasie? C'est un sujet sensible et délicat. Je pourrais dire que je peux partir dans deux directions. Une direction absolue, où toute expérience est proposée dans le but de se rencontrer et de vivre les choses en conscience pour accepter ce qu'on ne veut pas accepter. C'est toujours c'est pas blanc ou noir.
c'est toujours pourquoi on fait les choses. Est-ce que c'est pour refuser de toucher certaines zones par peur ou par évitement? Parce que tôt ou tard, on va devoir y revenir de toute façon. C'est juste en être conscient. Ou c'est par amour, par douceur et par bienveillance. Donc, il n'y a que soi, avec soi, qui peut répondre à cette question-là. Très bien. Vous avez des choses à rajouter sur le sujet pour ceux qui partent, avant qu'on aborde ceux qui restent, pour traiter un peu du choc de la perte, quels sont les aspects les plus difficiles à affronter lorsqu'on est confronté à la mort d'un être cher, Éric? Parce que tu accompagnes aussi les familles, donc... En fait, c'est assez simple, mon boulot. C'est pour ça que je dis toujours que je suis un escroc. Parce que, en fait, c'est la même chose. C'est-à-dire que le travail du trépas, c'est moi, je vais mourir. Il faut que je me désidentifie. Le travail du deuil, c'est il faut que mon objet d'amour, je puisse le mettre en moi, mais qu'il ne s'encrypte pas en moi, qu'il puisse être déposé ailleurs. J'aime bien l'idée de mouvement. Et donc, c'est le même job. Donc, en fait, t'écoutes, tu te tais, tu laisses venir, et à un moment, il y a un mot qui va t'arrêter ou qui va faire sens pour les deux personnes, ceux qui ont perdu quelqu'un et ceux, toi, et tu vas proposer autre chose. C'est à prendre ou à laisser, et où il prend ou il laisse. S'il laisse, on continue. C'est pour ça que c'est... En fait, le plus dur de mon métier, c'est de... Et j'aime bien Jacques Lacan parce qu'il le dit bien. Il dit, je sens mon désir d'aider l'autre et je sais que à ce désir d'aider l'autre, je ne dois pas lâcher. Je ne dois pas l'aider. Si je lâche quelque chose là, je l'entraîne dans ma narration. Et donc, il faut que j'arrive à être, et que l'autre aussi, parce que c'est tous les deux, dans quelque chose d'autre qui fait que il n'y a pas de souci. Je peux accepter de perdre mon objet d'amour parce qu'en fait, je perds rien. Juste, je déplace quelque chose. Mais des fois, ça prend toute une vie pour des êtres humains. Bon. Quand tu es psychologue, ça permet de gagner sa vie. Et Juliane, ça t'inspire quoi? Ce qui me vient, c'est qu'on en revient à ce changement de perspective où, pour la même sensation, c'est son interprétation qui est à observer. Donc, dans cette résistance, lorsqu'on perd quelqu'un, on voit cette douleur, cette souffrance qui se présente, ces interprétations, ce discours, dans cette invitation à être totalement présent à tout ce qui apparaît. Et dans tout ce qui se présente, finalement, pouvoir voir que tout ça appartient à l'amour. Cette chance qu'on a eue d'aimer, cette chance qu'on a eue de rencontrer, de vivre tout ce qu'on a vécu, d'avoir toutes ces rencontres incroyables, tous ces moments partagés, et que ça vit en nous, et que plutôt que de le voir comme une perte, mais de le voir comme une richesse absolument fabuleuse, et de voir que c'est toujours un tremplin propulse qui élève. C'est un goût d'amour si aigu. On l'interprète souvent à tort comme de la souffrance, mais lorsqu'on change cette perspective, on peut voir comment, lorsqu'on accepte que ce soit là, comment ça se révèle puissamment dans justement lorsqu'on ne l'enferme pas dans une narration, dans un discours, dans une histoire, et qu'on laisse simplement ça être
on se goûte instantanément dans cette joie, dans cette grandeur. Ça élève. Autant on peut perdre, tu disais, Eric, il y a quelque chose qui meurt avec la personne qui meurt, et en même temps, il y a quelque chose qui naît de nous-mêmes, ce qui nous rappelle à nous-mêmes, et comme quoi que tout est vivant en nous. Ouais, c'est l'expérience que je vis avec les parents endeuillés. Ça fait quelques années où je travaille avec une association qui s'appelle Le Point Rose. C'est des pères et des mères qui ont perdu leur enfant, soit de maladies, soit d'accidents, soit de choses comme ça. Et quand je vois le travail qu'ils font, c'est justement ça. C'est-à-dire qu'à un moment, ils sont riches de la perte. Ils sont riches de leur perte, mais réellement. C'est assez... à dire comme ça paraît, mais c'est fou. Mais bon, on passe par des chemins qui sont des fois caouteux, on va dire, ou douloureux, mais je suis toujours très, très touché, très ému de voir ça. Vraiment. Et c'est peut-être pour ça que de temps en temps, dans nos vies, on doit perdre nos enfants, je sais pas. C'est une narration qui me vient comme ça, je me dis, mais parce que dans notre Occident, on dit, c'est pas juste quand on perd un enfant. Et un enfant de 8 ans ne doit pas mourir. Pourquoi? On a tout fait pour le mettre dans sa petite coque, dans la voiture et tout, il doit pas mourir. Mais c'est stupide de penser des trucs pareils, mais on est tous pareils, on se dit, il doit pas mourir. Mais quand on est confronté à la mort de l'enfant, et d'ailleurs, en France, on n'a pas de soins palliatifs en France. C'est quand même étrange. Il en meurt. Heureusement, pas beaucoup, par rapport aux adultes et aux vieux, mais il en meurt et on n'y a pas pensé. Et c'est vrai ce que disait Juliane, c'est dans l'expérience de ses parents, en tout cas ce qui m'offre, et c'est pour ça que j'adore ce travail, c'est ce qui m'offre, c'est ah mince, c'est l'amour qui naît. Ça, c'est beau. Et ces petits bouts d'âme, ces enfants qui viennent faire un petit bout de chemin, viennent apporter ça. Ce qu'il faut se dire, en fait, c'est un don d'eux-mêmes. Ils sont venus apporter cette perle de lumière, cette touche, cette saveur d'eux-mêmes pour provoquer certaines choses, provoquer certaines prises de conscience, inviter à goûter à l'amour, parfaire ou finaliser pour eux-mêmes certaines choses qui n'avaient pas été finalisées dans une autre vie, dans un parcours. Donc, ils n'ont pas à faire plus longtemps. Et ils viennent juste terminer, soit c'est ça, un bout d'expérience, ou ils viennent dans ce grand plan. Parce qu'on a tendance à toujours se focaliser sur un événement, sur quelque chose, et apporter des jugements par rapport à cet événement précis. Et on oublie tout ce qui se joue autour, tout ce que ça provoque, tout ce qui est, tout ce fleurissement finalement. C'est ce que dit mon ami Daniel Meroy, ce qu'il m'avait dit, ça m'avait touché. Et puis son épouse, Marie-Joanne Croteau, ça dépend du vol. Alors moi j'aime bien dire que je suis un moineau. Je vois la terre ou en marchant ou du vol du moineau. J'ai quand même besoin de la petite fenêtre, machin. Puis il y a des êtres qui peuvent déployer leurs ailes et qui sont des aigles. Et ils voient exactement la même chose que moi, mais d'une autre façon. Et c'est une histoire d'altitude, mais pas au sens où ça serait mieux que là. C'est juste une histoire de perspective, que tu nous offrais comme mot. Et ça me parle. Mais, en fait, c'est la beauté et la perfection à chaque instant, où justement, par cette conscience une qui fait l'expérience justement de ce regard à ras de terrain ou à ras la planète Terre ou du ciel,
c'est qu'un changement de perspective, une façon de voir autrement, de se goûter autrement, de se redécouvrir autrement. Et c'est en ça qu'il n'y a pas de champ mieux que d'autres, de champ d'expérience mieux que d'autres, et que tout a sa place, tout a sa pure beauté, tout est dans sa perfection. Alors, pour revenir dans du relatif, je ramène tout au relatif pour vous laisser partir après dans l'absolu. Quelle est l'importance des rituels pour les proches et pour celui qui part, Éric? Le rite ou le rituel, c'est comme de la musique. Ça permet en fait d'avoir une musique dans laquelle je peux me replonger à un moment. Parce que tu as remarqué, Philippe, que nous autres les humains, quand on est triste, on va pas mettre un CD ou de la musique, un podcast joyeuse. On va mettre un bon vieux truc de Leonard Cohen, hein, et on va pleurer. C'est-à-dire qu'en fait, on a besoin aussi d'expérimenter ça. Eh bien, le rite funéraire, puisque là on parle de la mort, etc., c'est de nous donner l'occasion de pouvoir revivre ça. Alors là, c'est pareil, je vais me faire engueuler par mes copains psy, mais eux, à l'université, on tape les trucs, on se dit, bon, le deuil, c'est 1 an et demi à peu près. Non. Le deuil, c'est le temps que tu veux que ça soit. Et n'oublie pas de faire un petit rite à toi, parce que tu vas plus à l'église, donc, ou tu vas plus au temple, ou qu'importe la religion. Et j'ai remarqué que très rapidement, tous les êtres humains reviennent sur des rites tout bêtes. Ils allument une bougie, ils mettent de l'encens, ils mettent une musique douce ou une musique qu'ils aiment. Et ça, c'est un rite. Et c'est bien de créer ça. Avant, c'était plutôt culturel. En Occident, c'était le christianisme ou le judaïsme. Il y a l'islam, et on avait des couleurs qui disaient des choses, on avait des symboles qui nous permettaient de dire quelque chose. Ben, ça se voit entre le protestantisme et le catholicisme, par exemple. Le catholicisme a appuyé sur le gibet, donc on voit un Jésus en croix. Et dans le protestantisme, on voit une croix. Et on voit un Jésus en élévation. Alors, je dis pas qu'il y en a un qui est mieux que l'autre. Ils ont un même symbole, mais ils ont appuyé sur une note différente. C'est un peu comme ça que je verrai les choses, d'un point de vue relatif. Très bouddhiste, relatif, absolu. Oui, ben, tout à fait. Non, je me suis là, je peux pas faire autrement. Oui, c'est les points de vue bouddhistes. C'est un moyen de dissocier parce que beaucoup de gens, quand on parle d'absolu et ont du mal à comprendre ce qu'on dit si on dit pas absolu, parce qu'ils pensent que c'est dans du relatif et il y a une incompréhension. Donc c'est pour ça que c'est important de dire oui, dans notre vie quotidienne, on va ressentir cette souffrance. Oui, on est submergé par ça. Et d'un autre côté, quand on dit d'un point de vue absolu, ben c'est une vision plus englobante, faite d'amour, on comprend mieux. Mais voilà, c'est un peu pour ça que j'ai repris un peu ces termes. Et toi, Juliane, alors l'importance des rituels pour le deuil, pour ceux qui restent et ceux qui partent. J'essaie juste de retrouver, parce que lorsqu'Éric parlait, j'avais quelque chose qui venait. Ah oui, lorsque tu parlais, Éric, justement de Jésus sur la croix souffrant, tu vois, cette image, et l'autre image plus élevante et tout ça, on dirait que le thème de la perspective qui est très présente dans notre entretien. Et justement, on a fait de ce passage vers la mort ici, en Occident, comme un moment de souffrance, et il y a beaucoup de pleurs, et c'est comme si c'est une façon de montrer notre amour que de souffrir. Et beaucoup la religion catholique nous propage ça, le fait de devoir souffrir pour mériter. Donc c'est vraiment culturel, il y a beaucoup ça. Alors que dans d'autres religions, d'autres perspectives, c'est vraiment une joie.
pour les peuples amérindiens, par exemple, c'est vraiment une grâce. C'est retrouver les ancêtres, c'est une bénédiction, et on fête, on danse, on chante, c'est la joie. Et donc, de manière primitive, dans le christianisme, c'est une naissance. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus joyeux de mourir que de naître. C'est vraiment moderne, cette histoire. Enfin, moderne dans le sens à 100, 200 ans. C'est avec l'avènement de la raison, peut-être, je ne sais. Ou du pouvoir de l'être humain. Voilà, du pouvoir de l'être humain. Où on a un souci avec ça. Mais avant, au Moyen-Âge ou même avant, on avait, comme les Amérindiens, plutôt quelque chose qui était joyeux. Ils retournent au père et la mère. Pas de... Absolument. Il n'y a rien qui peut être plus joyeux que ça. Ben ouais. Ben, oui. C'est une question de point de vue, et lorsqu'on sait vraiment ce qu'on est, il n'y a absolument rien qui peut être plus joyeux que ça, que de retrouver cette nature que nous sommes. Et parce qu'on ne perd rien, tout ce qu'on a rencontré, tous les gens qu'on rencontre, toutes ces relations, on ne les perd pas de l'autre côté, parce qu'on les porte en soi. Mais ce grand soi, et on est conscient de tout ça. C'est ce qui est beau. Il n'y a aucune perte, c'est le contraire. Donc, oui, pour moi, à la base, ces rituels devraient être festifs et un rappel à l'amour aussi, puisque c'est symboliquement une union, et pour propager l'amour et comme aider l'être qui part à être propulsé vers cette source d'amour. C'est quelque chose dans les EMI que les expérienceurs, on les appelle comme ça, nous témoignent. C'est-à-dire que quand ceux qui sont autour d'eux, qu'ils aiment, sont dans la souffrance, ça leur fait mal. Et c'est vrai que le livre des morts égyptiens, ou le Bardo Todol, ou l'Ar Moriandis, le livre chrétien, il demande à ce qu'on soit le plus aimant possible dans ces moments-là, et pas en peine, parce que ça retient. Il y a la notion de densité avec la peine qu'il n'y a pas avec l'amour. Enfin, c'est ce que ça faisait résonner ça en moi. Oui, sans jouer sur la note de la culpabilité, si on ressent cette peine, c'est toujours dans une question de laisser libre justement cette peine, et de voir que peut se côtoyer et la peine et la joie, et la peine et l'amour, et que la peine, en fait, c'est de l'amour, puisque c'est cette reconnaissance qu'on a aimé une personne et finalement, elle va nous manquer dans le relatif, comment on peut dire. Donc, et c'est de l'amour pur, finalement. Oui, tu m'avais dit effectivement sur les rituels lors de nos conversations à bâton rompu que les rituels c'était une concentration d'amour, et ça m'avait touché, tu vois, parce qu'on ressent bien ça quand on est tous rassemblés. Il y a cette concentration d'amour qui va vers celui qui part, et de celui qui part vers ce qui reste. Et c'est vrai que c'est là où généralement se passe le deuil, je dirais. C'est-à-dire, il y a cette acceptation. Alors, Eric, oui? Non, c'est juste... En fait, tout ce qui est opposé à la joie, c'est le contrôle. Et on est dans une civilisation qui devient de plus en plus contrôlante. Et c'est pour ça qu'on perd de la joie. La joie, c'est pas le confort. La joie, c'est autre chose. C'est quelque chose qui... Et comme on veut contrôler, eh ben, on manque de joie. Ça, c'est un truc que vraiment, ils m'ont enseigné les personnes que j'accompagnais, ou ses parents, ou pour parler avec eux, j'utilise le terme joie-tristesse. C'est-à-dire, j'associe les deux parce que on peut pas dire à un parent, bah, tu vas être dans la joie, ton enfant est mort. Pas possible. C'est pas humain, c'est un ordinateur pour le dire, mais nous, non. Parce qu'il ça vibre pas, mais joie-tristesse. Et c'est vrai que quand on aime quelqu'un qui part,
qui meurt, qui change de plan, il y a une joie-tristesse. Une joie. Mais on est triste. Et ça dépend comment la mort se produit. Cette joie-tristesse, elle peut arriver un peu plus tard quand c'est une mort subite, un accident de moto ou quelque chose où là, on est frappé de plein fouet par quelque chose, un choc, en fait, où là, ça doit être plus difficile d'avoir accès à cette joie-tristesse sur le moment, mais qui, tôt ou tard, va arriver dans ce cheminement où, lorsque la mort se présente plus doucement, il y a ce cheminement, je pense, qui se fait tranquillement dans les étapes que tu as nommées au départ, de cette acceptation pour aller vers cette douceur de joie, de tristesse, comme tu le nommes. La mort violente, d'abord, c'est la sidération, la stupeur. Soit l'appareil à penser, les pensées pensent trop vite, c'est le brouhaha, soit il pense plus, c'est la gélification de la pensée. Et en tout cas, et puis après, ça se remet en route, mais tout doucement. Et enfin, on l'a tous vécu, quand on apprend le décès de quelqu'un au téléphone, on dit non, c'est pas vrai. Et on vit quelque chose en disant c'est pas possible. Puis après, il nous faut un temps pour réaliser la possibilité de la chose. Donc, pour conclure un peu cet entretien très riche et joyeux quand même, hein, quels seraient un peu les conseils pour résumer de ce qu'il faut faire ou pas faire lorsqu'on accompagne quelqu'un sur le départ? Éric? Les conseils? Oui, ou des non-conseils. Feu, ma mère me disait toujours, mon petit, les conseillers sont toujours les mauvais payeurs. Et je pense qu'elle avait raison. C'est-à-dire que apporter un conseil, c'est d'un point de vue extérieur à une expérience. Donc, j'en ai pas de conseil. Parce que c'est dans l'expérience que quelque chose va naître. Je pense. Et que là, on va pouvoir dire. Mais d'un point de vue général, moins on a de représentation ou d'interprétation, et plus on est en attention, mieux c'est. Voilà, un point de vue très général de l'expérience que j'ai pour moi-même et de quelques autres. Et toi, Juliane? Oui, ça va dans le même sens. Et surtout s'écouter, se rencontrer, être dans cette totale intimité pour voir qu'est-ce qui résonne en soi, quelle est la vérité propre à chacun, qu'est-ce qui est proposé, chaque parcours a sa teinte, à sa couleur, à sa proposition, son exploration. Tout ça pour nous rappeler à nous faire confiance, voir qu'on porte ce savoir déjà, cette sagesse, cette connaissance, et que tout ça nous rappelle à cette dimension de nous-mêmes. Ça va être une proposition de rencontre avec nous-mêmes. Tout ce qui semble être extérieur nous appelle toujours à accepter de laisser traverser tout ce qui est traduit, tout ce qui est ressenti, pour goûter ce champ d'amour que nous sommes, en définitive. Merci pour votre partage d'expérience. Et puis, je pense qu'on va se quitter sur ces jolis mots de Juliane. Merci Éric, merci Juliane. Merci beaucoup. Merci Philippe d'avoir proposé cet entretien. Merci Éric. Merci Juliane, merci Philippe. Pour ces échanges et pour ce que tu fais, cet accompagnement si précieux.